Chers amis auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Chemami Nadia. Bonjour, je m'appelle Nadia Chemami. Je cherche mon fils Chemami Mehdi Zin Abidine depuis le 8 octobre 2008. Ça remonte à 10 ans. Mon fils rêvait d'aller en Europe, exactement en Italie. Malheureusement, ça s'est converti en malheur. Enfin, comme vous savez, le taux de chômage en Algérie est bien élevé. Oh là 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 là. Il avait quel âge exactement votre fils Nadia? Donc si je comprends bien, il est parti prendre la barque pour aller réaliser un rêve qu'il avait depuis toujours, aller à l'étranger. Et malheureusement, pour l'instant, vous le cherchez toujours et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé entre le moment où il a décidé de prendre le bateau et ce jour. Voilà. Il avait quel âge? Oui, il avait exactement 21 ans. Il était parmi un groupe de 39 Algériens, 3 Tunisiens et un Marocain. Malheureusement, une des barques est tombée en panne. Ces 39 Algériens ont pris la même barque? En deux barques. Ils étaient divisés en deux barques? Ils étaient divisés en deux barques pour rejoindre l'Italie. Malheureusement, l'une d'elles fut tombée en panne vers les côtes de Tunis, vers Tabarka. Et voilà, après 13 jours qu'il est parti, il m'a appelé. J'ai reçu un appel de lui en me disant: maman, ça y est, on nous a interceptés, on a été interceptés par les gardes-côtes de Tunis. Et voilà, bonjour, bonjour la souffrance et bonjour la torture morale. Il n'a pas dit où il se trouvait, il s'est dit juste qu'on a été non, ça s'est coupé rapidement, ouais. Et depuis ce jour, je n'ai pas reçu de nouvelles de lui. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour? Oui, après, on était obligés de me réunir et de faire connaissance avec tous les parents de ces jeunes, comme on dit en Algérie, Haraga, les jeunes disparus. Disparus en mer? Oui, disparus en mer. Et après, j'étais obligée d'aller en Tunisie pour faire connaissance avec une maman tunisienne dont son fils est parti avec le mien. Donc si je comprends bien, Nadia, votre fils n'est pas disparu en mer. Il avait pris la barque pour partir, oui. Mais il a été intercepté par les gardes-côtes tunisiennes et il vous a appelé de Tunis. Donc s'il est disparu, il est disparu de la Tunisie, pas de la mer. Oui. C'est ça, si je comprends bien. Oui, donc vous avez été à sa recherche en Tunisie? Oui, il se trouve maintenant dans les geôles de Tunis. Dans les prisons secrètes, comme on dit, de Tunis. Mais l'État algérien est au courant, il ne veut pas intervenir pour nous aider. Enfin, les deux États algériens et tunisiens étaient au courant, ils étaient complices de la disparition de nos enfants. L'État algérien ne veut pas intervenir et l'État tunisien nie toujours qu'ils n'ont jamais existé en Tunisie. On ne s'est pas arrêté de chercher. On a été voir de grands avocats en Tunisie comme Maître Radia Nasraoui et Maître Fawzi Ben Marad qui nous ont encouragés à chercher et lutter. Mais rien de nouvelles jusqu'à présent. On a fait des sittings à Alger, en Tunisie, et on a écrit même au ministère des Affaires étrangères et intérieures, mais sans suite n'a été faite.
Mais en Tunisie, les avocats, ils vous ont dit quoi? Ils ont cherché dans les prisons, ils ont cherché. Vous avez déposé plainte, vous avez fait quoi exactement? Les avocats, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Oui, on a déposé une plainte contre l'État tunisien parce qu'il ne veut pas nous dévoiler la vérité. Mais jusqu'à présent, personne, aucune réponse. Aucune réponse, c'est toujours négatif. Ce qui nous rend malades, ce qui nous rend déprimés. Mais je tiens toujours à rester forte et il faut que je sois toujours optimiste et garder l'espoir pour lutter jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je retrouve mon fils. Racontez-nous, Nadia, comment vous avez accueilli cette nouvelle, comme quoi il s'est trouvé en Tunisie. Et entre le moment où il est parti et le moment où au moment où il vous a téléphoné, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Est-ce que vous attendiez à ce qu'il vous appelle plutôt d'Italie ou vous saviez qu'il allait partir, qu'il savait qu'il allait prendre la barque? Oui, je m'attendais qu'il allait, qu'il m'appelait de l'Italie, mais de l'Italie, malheureusement, il m'a appelé de Tunis. Ça m'a déprimée, ça m'a cassée, ma vie a changé, je passe plus mes vacances, c'est plus comme avant. J'arrête pas de le chercher, mais oui, partout, dans toutes les prisons. J'ai été même au ministère de l'Intérieur, de l'Extérieur, des droits de l'homme. En Tunisie, en Algérie? Oui, toujours en Tunisie et même en Algérie. Quand on a été à Alger, ils nous ont juré pour nous aider, mais aucune suite. Alger, qui c'est qui vous a juré de vous aider? C'est l'adjointe du Parlement. Du Parlement à Alger et au ministère des Affaires étrangères. Ouais, mais ils n'ont rien fait, ils nient toujours, ils font rien. Ils ne veulent pas intervenir, ils ne veulent pas découvrir la vérité, je ne sais pas pourquoi. L'histoire de mon fils devient énigme. Toujours point d'interrogation jusqu'à présent. Et tout ça, ça remonte à 10 ans. Il me disait toujours, maman, je dois partir en Europe, j'ai besoin de vivre à l'aise comme tous les jeunes, je voudrais construire un bel avenir. Il rêve toujours d'un bel avenir, travaille avec dignité, respect. Et il me disait toujours, maman, en Europe, quand on adopte un animal, il est mieux respecté et en valeur mieux qu'un Algérien son boulot. Et donc il a fini par partir? Oui, il a fini par partir. Et il vous a prévenu quand il est parti? Ouais, enfin, il me le disait avant, mais le jour où il est parti, je ne savais pas. Et j'étais choquée, ça m'a déprimée, je criais, je pleurais, j'ai pas cessé de pleurer, même toute la famille, mais ses frères et ses sœurs aussi le pleurent tout le temps. Notre vie devient un enfer. On fait plus l'Aïd el-Fitr, le Ramadan, on passe plus les vacances, c'est plus comme avant. J'aimerais qu'un jour, je vais lutter jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je retrouve mon fils. Nadia, dites-moi, vous avez rejoint une association qui s'appelle le Collectif des Disparus en mer. Et depuis combien de temps existe cette association et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette association? J'étais obligée de m'approcher auprès de cette association collective des familles disparues en mer pour m'aider, pour me renforcer aussi à lutter. Et vous luttez aussi au sein de cette association depuis que vous les avez connus? Oui, j'ai lutté depuis, ça fait 8 ans de ça. Ça fait 8 ans de ça avec M. Kamel Belabed et Maître Koussaïl Azarguine. Et que j'ai eu de la chance d'être invitée
au forum international, mondial et international. Des migrants? Oui, des migrants. Je rajoute un seul mot. Je demande à toutes les mamans de cesser de pleurer et de remplacer les larmes par la mobilisation, l'action, et rester optimiste et courageuse et forte pour qu'on puisse forcer la porte de la victoire et du succès pour pouvoir retrouver nos enfants sains et saufs. Lutter et lutter jusqu'au dernier souffle. Il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut se donner la main dans la main pour former une force. Je souhaite de tout cœur qu'il arrivera un jour et on retrouvera nos enfants. Merci Nadia, je vous remercie de lancer de ce message que vous venez de lancer si fort aux mamans de disparus. Et je sais que vous n'aimez pas ce mot disparu parce que vos enfants ont été plutôt, comme vous dites, kidnappés par les autorités tunisiennes. Mais ça reste qu'ils sont quand même, il y a une énigme derrière. Donc qui dit énigme veut dire disparu parce qu'il y a un point d'interrogation. Donc, mais avant de conclure, Nadia, j'aimerais savoir qu'est-ce que les autorités algériennes ont fait dans tout ça et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ont pris contact avec l'État tunisien? Est-ce qu'ils reconnaissent que vos enfants ont été arrêtés par les gardes-côtes tunisiennes et que depuis ils les ont fait disparaître? Est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Dites-moi. Les autorités tunisiennes nient toujours que nos jeunes... Oui, les autorités algériennes aussi nient toujours, comme les Tunisiens. Ils nous disent qu'ils ont écrit à l'État tunisien pour... Mais aucune suite, toujours négatif. Ils n'ont jamais existé. Ils ne veulent pas nous aider. C'est pas une aide, c'est un devoir. Oui, c'est un devoir, mais ils font rien, ils veulent pas intervenir, ils veulent pas nous aider à éclaircir ce problème. Je sais pas pourquoi. C'est pas une seule personne, c'est quand même plusieurs personnes qui ont été... D'après vous, combien de personnes ont été interceptées par les gardes-côtes tunisiennes? Les gardes-côtes. Ils étaient 39 Algériens. 3 Tunisiens et un Marocain. Ah, tous ont été interceptés par les autorités tunisiennes? Oui, ils étaient tous interceptés par les autorités tunisiennes. Donc ça fait combien? 41 personnes? 39? 43. 43 personnes, ça passe pas inaperçu, 43 personnes. Oui, 43 personnes. Comment est-ce qu'ils ont pu les tenir au secret de cette façon? On a été voir l'avocat Maître Abdel Fattah Mourou. Il nous a juré que le ministère de l'Intérieur tunisien a envoyé un télégramme au ministère des Affaires étrangères algériennes et on les a mis au courant de ces jeunes, mais l'État algérien nie toujours qu'ils n'ont jamais reçu ce télégramme. D'accord. Oui, mais n'empêche que même s'ils n'ont pas reçu ce télégramme, ils devraient eux-mêmes saisir plutôt les autorités tunisiennes pour leur demander où sont ces jeunes. Est-ce que ça a été fait? Ça a été fait, mais l'État algérien nie toujours. Les deux États nient toujours, je ne sais pas pourquoi.
Ils ne veulent pas nous donner la vérité. On ne demande rien, on demande nos enfants. S'ils sont en prison, qu'il y a une justice. S'ils sont morts, on nous donne leur corps. On pleure et on cesse de pleurer. On demande que la vérité. S'ils sont morts, qu'ils nous donnent les corps de nos enfants. On pleure et on va cesser. Et s'ils sont vivants, qu'ils les passent par la justice. On ne demande rien, on demande justice et vérité, c'est tout. Mais toujours point d'interrogation, je ne sais pas, ces deux États ne veulent pas nous montrer la vérité. Oui, Nadia, dites-moi, si vous aviez à rencontrer le président Bouteflika, notre président algérien, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Je dirais à M. Bouteflika qu'il joue le rôle du président et qu'il intervienne le plus tôt possible, qu'il nous montre nos enfants et la vérité de nos enfants, parce que nos enfants, ce sont des citoyens algériens. Et lui, c'est le président de tous les Algériens? Oui, et lui, c'est le président de tous les Algériens. Bon, merci Nadia, merci chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, merci Nadia. J'espère que lorsque nous nous reverrons la prochaine fois, vous m'apporterez de meilleures nouvelles, que vous aurez retrouvé vos enfants ou que vous aurez au moins des nouvelles de vos enfants. Chers auditeurs, chères auditrices, à très bientôt pour une nouvelle émission de N'oublions pas. Au revoir.